Dans les commentaires de l'une de mes dernières vidéos, vous m'aviez demandé de vous faire une vidéo détaillée sur The Wellness Wheel que j'avais brièvement mentionnée. Et en fait, la roue du bien-être comporte tous ces aspects de la vie à cultiver au quotidien afin d'avoir une vie équilibrée. Le premier aspect, c'est la santé physique et elle comporte 3 points clés, à savoir le mouvement, la nutrition et le sommeil. Pour l'activité physique, il est impératif d'avoir une activité physique quotidienne, surtout si, comme moi, vous êtes assis au bureau 8 heures par jour. Que ce soit marcher, courir, faire du basket, du tennis, de la danse ou de la musculation, du moment que vous choisissez quelque chose que vous aimez, car c'est ce qui va vous permettre de persévérer. Pour la nutrition, les mots d'ordre sont la variété et l'équilibre, et une assiette équilibrée comporte un quart de protéines, un quart de féculents et la moitié de légumes et de fruits. Et il est aussi intéressant de faire un bilan sanguin afin de détecter d'éventuelles carences et de les supplémenter. En ce qui concerne le sommeil, les adultes ont besoin de 8 heures de sommeil. Même si vous avez l'impression que 4 heures c'est suffisant pour vous, ce ne l'est probablement pas. Il est très important de donner ce temps à votre corps et à votre cerveau pour régénérer ce qu'il a régénéré, trier, guérir, faire tout ce qu'il a à faire. En fait, notre cerveau fait plein de choses ainsi que notre corps pendant que nous dormons et il est très important de lui donner une durée raisonnable de 8 heures afin qu'il puisse faire tout ce qu'il a à faire. Et on a 3 points essentiels pour une bonne qualité de sommeil. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. On va faire un petit récapitulatif. Le premier, c'est la lumière. Pas de lumière bleue le soir avant de vous coucher, que des lumières chaudes et pas de lumière du tout dans votre chambre, même pas les petits voyants des appareils électroniques. Ensuite, nous avons la température. Elle doit être à 18 degrés dans votre chambre. Donc la température doit baisser pour que vous puissiez bien dormir. Si vous avez trop chaud, vous allez avoir un sommeil perturbé. Pour ma part, comme je n'ai pas vraiment de contrôle sur la température dans les différentes pièces, j'ai un seul chauffage qui chauffe toute la maison. Ce que je fais, c'est que je laisse la fenêtre de ma chambre entrouverte juste un petit peu et je pense que ça équilibre la température, ça la fait baisser juste dans ma chambre. Et le troisième point, c'est l'alcool et la caféine qui perturbent le sommeil. Même si vous avez pris une tasse de café 6 heures avant d'aller vous coucher, la caféine se trouve toujours dans votre système et donc elle va perturber votre sommeil. Ensuite, nous avons l'intelligence émotionnelle. Je vous ne le répéterai jamais assez, l'intelligence intellectuelle sans intelligence émotionnelle ne sert pas à grand chose. Vous avez beau être l'individu le plus intelligent du monde, si vos émotions vous contrôlent, vous allez prendre des décisions très stupides. Et je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment cultiver votre intelligence émotionnelle, je vous la laisserai dans la barre d'infos. Mais sinon, un excellent moyen pour ancrer ces émotions, c'est la gratitude. Donc prenez l'habitude au quotidien d'écrire ce pourquoi vous êtes reconnaissant, ou du moins au cours de votre journée, de vous le répéter intérieurement, de le dire à quelqu'un. La gratitude est vraiment quelque chose qui va venir ancrer vos émotions et un petit peu vous éloigner de toutes ces émotions de colère, de négativité, etc. Le point suivant, c'est les finances. Ça peut être extrêmement stressant au quotidien quand nos finances ne sont pas en ordre, quand on n'a pas de sécurité financière. Donc pour moi, c'est très important déjà de budgétiser. Personnellement, j'utilise la méthode 50-30-20% dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui consiste à diviser mon salaire en 50% pour les nécessités, 30% pour les envies et 20% normalement c'est pour l'épargne, mais personnellement je l'utilise pour un fonds de sécurité. Et justement, le fonds de sécurité, c'est un fonds que vous avez, que vous mettez de côté et qui est juste dédié aux imprévus. Et vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire l'alimenter de ces 20% de votre salaire. Ensuite, nous avons l'aspect social et relationnel. Nos relations ont vraiment un énorme impact sur notre bien-être. En fait, les relations ont vraiment besoin d'entretien quotidien ou du moins très régulier. Ce ne sont pas des choses qu'on va entretenir de temps en temps, de manière ponctuelle. Mais surtout pour les personnes qui sont très proches de vous, comme votre conjoint, vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, votre meilleur ami, peu importe. Donc personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est me baser sur les 5 langages de l'amour pour toutes mes relations et de m'assurer en fait que je contribue à nourrir ces 5 langages de l'amour avec mes différentes relations. Donc les 5 langages de l'amour, si vous ne connaissez pas, je vous ai fait également une vidéo sur le sujet. Enfin bref, nous avons les mots d'affirmation, le toucher, les cadeaux, les services rendus et le temps de qualité. Donc je m'assure par exemple de dire des mots gentils à mes proches, d'acheter son snack préféré à mon conjoint, de rendre service à un ami ou encore de passer du temps de qualité, c'est-à-dire du temps sans distraction qui est complètement consacré à la personne.
Ensuite, l'aspect environnemental. C'est vrai que notre environnement qui comporte notre espace de vie, notre espace de travail, l'espace dans lequel on vit en général, que ce soit notre communauté, notre quartier ou peu importe, est souvent négligé quand il s'agit de bien-être alors qu'il y contribue foncièrement. Donc pour moi, c'est simple, je vous l'ai dit aussi plusieurs fois, un espace qui est désorganisé, un espace qui est encombré, qui est mal rangé, qui n'est pas nettoyé, va énormément affecter mon état d'esprit. En fait, mon état d'esprit va tout de suite refléter mon environnement. Et donc pour moi, c'est très important de ranger au quotidien, de nettoyer, de ranger au quotidien. Et je sais, c'est une corvée, personne n'aime faire le ménage, moi non plus je n'aime pas faire ça. Mais en fait, j'essaie de le voir non pas comme une corvée, mais comme un moment self-care, parce que le self-care, ce n'est pas juste s'étaler un masque sur le visage et regarder une série, mais c'est aussi prendre soin de son environnement parce que c'est quelque chose qui va éventuellement vous faire du bien. Et du coup, je me focalise sur ça, sur le fait déjà que je suis reconnaissante d'avoir cet appartement que j'aime bien, qu'on vit dans cet appartement, moi et mon conjoint. Du coup, c'est normal qu'il y ait du désordre. Et aussi, j'adore écouter des podcasts, donc j'allie un truc que j'aime vraiment beaucoup qui est écouter des podcasts à faire le ménage, qui est un truc que je n'aime pas, mais qui, une fois fait, me fait beaucoup de bien. Et donc, je ne peux pas m'asseoir et ne rien faire et écouter un podcast. Donc, le seul moment où j'écoute des podcasts, c'est quand je fais le ménage. Donc, ça rend un petit peu la chose comme une petite partie de plaisir. Mais très sincèrement, en faisant le ménage, je sais que quand je finirai, je vais me sentir tellement bien. Et donc, je m'efforce de le faire au quotidien. C'est très important d'avoir un environnement qui est rangé, qui n'est pas encombré. Mais la décoration aussi. Donc, vous pouvez changer la décoration, par exemple, selon les saisons, apporter des petites touches personnelles à votre intérieur. Mais pour ma part aussi, c'est très important d'être entouré de nature. Donc je ne vis pas à la campagne, je vis en ville. Mais on a choisi cet appartement à cause, ou plutôt grâce à la vue, étant donné qu'on a une magnifique vue sur la mer. Et on a aussi une toute petite forêt juste en bas de chez nous. Donc pour moi, tout ça est très important et tout ça contribue à mon bien-être. Par contre, maintenant qu'on en parle, mon espace de travail, c'est vrai qu'avec mes collègues, souvent on change l'emplacement de nos bureaux pour apporter un petit peu de fraîcheur. Mais mon bureau lui-même, j'ai juste un petit pot avec 2 cactus. Mais mis à part ça, j'ai rien du tout. Donc je pense que je vais le personnaliser un petit peu avec, je sais pas moi, les petits trucs qui portent des stylos, des petits trucs par-ci par-là. Donc je pense que ce sera mon prochain projet. Pour l'aspect intellectuel, c'est clair, ce n'est pas dans la monotonie du quotidien qu'on va stimuler notre activité cérébrale, mais il y a des moyens très simples et ludiques qu'on peut utiliser au quotidien pour le faire, comme par exemple jouer aux mots croisés, au Scrabble, lire, regarder une vidéo de 2 heures sur un sujet qui vous intéresse ou un documentaire, ou bien faire de petites formations, des formations courtes, même des formations en ligne. Et surtout, rester curieux, se poser des questions et prendre le temps d'aller faire des recherches, de se renseigner, de croiser les informations et d'acquérir des informations justement sur ce sujet qui vous intéresse. Après, tout ce qui est créatif stimule notre cerveau, donc que ce soit faire de la pâtisserie, de la musique, de la peinture ou même fabriquer quelque chose. Pour l'aspect professionnel, c'est vrai que beaucoup de personnes, leur travail est quelque chose qu'ils font de manière mécanique, automatique. Mais quand on sait ce qu'on fait et pourquoi on le fait, ça peut apporter beaucoup de sens à votre vie et donc contribuer à votre bien-être. Donc que ce soit travailler à la caisse, gérer une entreprise, cuisiner, enseigner, élever des enfants, construire, assembler, faire de la maintenance, peu importe ce que vous faites, votre travail a de la valeur, votre travail contribue au bon fonctionnement de la société, sinon vous ne serez pas payé pour ça. Bref, peu importe ce que vous faites, c'est très important de bien le faire et de le voir avec cette perspective qu'on est en train de faire quelque chose qui contribue à quelque chose de plus grand, quelque chose qui au final est nécessaire pour d'autres individus. Et ça, peu importe votre secteur d'activité. Et enfin, nous avons l'aspect spirituel. Pour moi, la spiritualité, ou du moins mon aspect spirituel, c'est cette conscience qui est en moi et qui arrive à prendre du recul par rapport à mon mental. Cultiver son aspect spirituel se fait en honorant ses valeurs et ses principes au quotidien. Donc c'est ne pas mentir quand pourtant un mensonge semble être la solution. C'est aider cette vieille dame à porter ses courses, protéger cet animal qui est maltraité. Enfin bref, c'est tout ce que vous faites en fait qui est en alignement avec vos valeurs et vos principes. Mais c'est aussi méditer quotidiennement, ne serait-ce que pour une courte durée, car la méditation est vraiment le moment où vous allez vous connecter à votre être spirituel, donc où vous allez être
sans vous attacher à votre mental, sans vous attacher à votre corps, mais plus à votre conscience qui est à l'intérieur de vous. Donc voilà pour la roue du bien-être. Donc si vous négligez certains aspects de cette vie, eh ben, votre vie ne sera pas très bien équilibrée. Et c'est pour ça que peut-être vous allez vous sentir un petit peu mal, pas à votre place, etc. Donc c'est important quand vous faites vos objectifs. Par exemple, moi quand j'ai fait mes objectifs de l'année 2023, je me suis assurée d'avoir des objectifs pour chaque catégorie de la roue du bien-être. Et dans ma journée, voire dans ma semaine, je m'assure également de planifier de manière à cultiver, à entretenir tous ces aspects-là pour que je puisse me sentir bien et épanouie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime et partagez-la, ça m'aiderait énormément. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.